Bonjour, on va pas jouer à un jeu, mais on va regarder une vidéo sur le film Saw, le 10e volet. Ce sera pas un jeu entre la vie et la mort, mais juste la vie de ce film. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec un film qui va sortir en salle, oui parce que je l'ai vu en AVP, hein, donc là je vais pouvoir vous donner mon avis avant cette sortie. Je parle bien sûr, comme vous avez vu dans l'intro, de Saw, 10e volet, donc Saw 10. Donc pas besoin de refaire la blague entre oui, Saw 6, les Saw 7. Là on est dans le 10e volet. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce 10e volet, le synopsis, de quoi il parle ce 10e volet. Ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, Saw, ça reste une référence au niveau pop culture et horrifique. C'est quand même un style de film où de l'épouvante, de la peur, ça t'a passé à du En gros, là j'ai bien résumé, hein. Ça a été un événement quand c'est sorti, hein, notamment le 1, ça a été waouh, retournement de tête. Ceux qu'on suivit aussi, de toute façon, arriver à un 10e volet, c'est qu'il y a un minimum de succès. Je crois que le premier, c'est dans les films d'horreur un des plus rapportés, hein, au niveau box-office par rapport à ce qu'il a coûté, à vérifier aussi. Donc quand même, moi, oui, j'avais adhéré à cet événement, j'avais adoré, donc j'étais bluffé, non seulement pas que par la torture, c'est très osé au cinéma, mais aussi les retournements, le charisme du fameux tueur au puzzle. Donc assez fan de la franchise, même si ces derniers volets, pour vous dire, j'ai pas trop accroché du tout, hein, il fallait vraiment laisser tranquille cette franchise, même si les premiers avaient été des événements, mais bon, quand même le 10e volet, et le scénario m'intriguait, donc je me suis fait mon propre avis. Bah justement, de quoi il parle ce 10e volet? Il était une fois une top. Alors évidemment, on retrouve notre héros, John Kramer, hein, notre tueur au puzzle, il est de retour. Alors les événements du Saw 10 se passent entre le 1 et le 2. Bon, on avait déjà l'habitude, hein, déjà que ce soit des prequels, ça s'est passé avant ou entre tel ou tel. Bon là, c'est entre le 1 et le 2, hein, ça a été annoncé par scénariste, réalisateur, etc. En gros, John a la possibilité, hein, de se faire soigner sa tumeur. Donc on le voit au début, hein, il est dans un groupe de soutien et il rencontre une personne qui lui dit bah moi, un médecin ou en tout cas une équipe a réussi à guérir de mon cancer, je te laisse en gros les contacter. John les contacte et justement il va vite s'apercevoir que ce sont des arnaqueurs, hein, donc il s'est fait arnaquer et comme ils se sont fait arnaquer, bah, notre tueur au puzzle va se venger sur cette fausse équipe médicale et vous en doutez, qu'est-ce qui va se passer durant ce film quand on connaît la réputation de notre John Kramer. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors clairement, dans ce film, au début je me disais où est le mystère de Saw, parce que Saw c'est oh non, c'est voilà, en gros ça te surprend, voilà, que là dès le début, quand je dis le scénario, bah, on voit tout de suite ce qui va se passer, quoi. Il se fait arnaquer, il les capture et en gros il va leur donner une chance par rapport à ce qu'ils ont fait, hein, parce que c'est pas une vengeance par rapport à lui, mais il s'est rendu compte en fait que c'était des arnaqueurs. Ils ont profité en fait des gens qui étaient prêts à mourir, à donner toutes leurs économies, et en gros on retrouve bien son message, hein, de ce tueur au puzzle, mais après en gros il va les capturer et on s'en doute il va les torturer et j'avais peur que ça devienne un film, bon bah lui il va lui faire quoi, lui il va lui faire quoi, et bah générique. Au début c'est un peu ça le ressenti, et en plus encore pire parce qu'il est carrément à visage découvert, parce que tu sais il y avait notamment le mystère, donc ça on voit un petit peu la marionnette qui apparaît, la fameuse petite marionnette, en gros elle est là parce que bah, c'est un symbole, hein. Mais ouais, au début c'est ça, en plus il a visage découvert, hein, même avant de donner les énigmes, hein. Limite s'il pose pas le petit interphone sur la table et bonjour, on va jouer à un jeu. Donc même des fois on le voit à travers la vitre dire waouh, il n'y a plus trop de mystère, là, c'est juste de la torture pour torturer, quoi.
Donc bon, il y a ses codes, son ADN de son personnage est respecté là-dessus, il n'y a pas de problème. Quoique quand même à la fin, j'ai quand même été bluffé. En gros, hein, c'est ce que j'avais dit sur mon Insta. Oui, à un moment, je me suis accroché à mon fauteuil parce que franchement, les scènes entre ceux qui doivent se couper des bouts de peau ou des membres, on retrouve ça sans en dire trop. Ou ceux qui sont soumis à des conditions assez extrêmes. Franchement, il y a de tout. Hein, franchement, moi, à la fois, je me suis accroché à mon siège et à la fois, j'ai été bluffé par le final. Donc franchement, le final m'a bluffé. Donc, et justement, c'est compréhensible qu'arrivé au 10e volet, le coup du tueur qui est caché alors qu'on le connaît tous. Donc là, en gros, ils l'ont assumé. Là, il est à visage découvert durant ses actes de ce volet. Mais quand même, il y a du bluff, il y a un retournement de situation, il y a un plan. Tout est prévu. Il y a des liens aussi entre les différents films. Hein, voilà, donc on retrouve bien. Je rappelle, ça se passe entre le 1 et le 2. Donc, non, franchement, ouais, bah, à la fois, le gore a marché sur moi. Et quand je dis le gore a marché, voilà, j'en ai pris plein les yeux. Voilà, c'est bien fait, toujours. Les plans de ce tueur au puzzle sont toujours aussi bons. Non, franchement, et puis le final, voilà, j'ai été bluffé, bien sûr. Hein, donc, non, franchement, très très bien. Et on peut dire que oui, il y a une antagoniste. Hein, donc, en gros, dans ces faux médecins, il y en a une vraiment qui est la chef. Elle est vraiment très bien aussi. Donc, franchement, très, très très bien au niveau du casting. Non, franchement, en plus, pour 2 heures. Donc là, assez long parfois. Il faut le temps de se mettre en route parce qu'en fait, il y a la partie où justement, très centrée sur le cancer. Il faut qu'il se rende à l'hôpital un peu clandestin du Mexique, qu'on lui fasse sa fausse opération. Donc il y a tout ça aussi. Donc ça prend un peu de temps sur les 2 heures. Voilà, il faut mettre l'histoire et après, justement, la deuxième heure va vraiment être... Voilà, là, mes cocos, ça va pas se passer comme ça. En gros, voilà ce que je peux dire. Et même la fin, vraiment, est très très bien. Moi, j'ai bien aimé. Non, franchement, j'ai passé un bon moment. Donc, à la fois, ça s'est renouvelé, hein, parce qu'on arrive au 10e volet, mais l'ADN a été gardé, je trouve. L'acteur est toujours aussi bon de notre tueur au puzzle, toujours aussi machiavélique, à la fois malin, et à la fois, tu peux le comprendre, mais même si tu dis, ouais, mais c'est quand même abusé, et ça marche toujours aussi bien, tu arrives à mettre du gore en passant des messages. Donc, je trouve que c'est très bien construit. Voilà. Du coup, petite conclusion. Je vais conclure. Conclusion du 10e volet Saw. Moi j'ai passé un bon moment, hein, comme je résume. Hein. Donc à la fois je me suis accroché à mon siège et même détourné le regard. À la fois j'ai été bluffé à la fin. Parce que même si j'avais des doutes hein, tout au long du film, hein, oui ok, le côté que j'ai moins aimé c'est un peu long, la partie du cancer, l'opération qu'il apprend qu'il se fait bluffer. Il y a des liens aussi avec la franchise. C'est bien. Donc pour moi, justement, vu que les derniers... 8-9, on sentait que ça descendait. Là, le 10, franchement, il est bien placé. Il va pas relancer la franchise. À un moment, faut peut-être arrêter aussi. Mais voilà, il fait sa place. Et par rapport à l'évolution de quand même arriver au 10e volet, moi, je dis quand même chapeau. Donc, pour moi, très belle franchise. Ça reste une référence. Et donc, je vous encourage aussi à voir où on est rendu, cette franchise, et de faire votre propre avis sur ce film. Et en même temps, vous pouvez le faire sur votre franchise. Du coup, je vais donner mon avis sonore. Pour moi, c'est... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists horrifiques. Hein. D'ailleurs, en cette dernière semaine d'octobre, je vous réserve une semaine spéciale horrifique. Hein. Donc, j'ai sélectionné pour vous un nanar, une série d'animation, un film rétro, mais aussi des films du moment, des séries du moment. Donc, j'ai un peu mixé pour qu'il y ait au moins une petite vidéo par jour. Hein. Donc, 7 vidéos sont prévues en cette dernière semaine d'octobre. Donc, on peut même commencer des sauts, voilà, avec... là, et puis après on peut être dans la continuité. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant toile de cinéma, tout type d'écran, hein, VOD, plateforme de streaming, DVD, Blu-ray. Et puis dans les commentaires, du coup, alors, quel est votre préféré sur ces 10 volets Saw? Quel est votre préféré? Voilà, le pourquoi du comment, l'intrigue, une scène, une réplique. On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.